Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Eh bien, recevez la bénédiction dans vos familles, eh bien, encore ou dans vos églises, dans le nom puissant de notre Sauveur merveilleux, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi les chrétiens africains préfèrent écouter que des chants et que de lire la parole de Dieu afin d'être des hommes et des femmes solides dans leur marche avec le Seigneur. Dans Romains 1, verset 16, il est dit que car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et à la fin, il dit, car le juste vit par la foi. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel. Il faut la puissance et l'épée de l'esprit qui est la parole afin d'être des vainqueurs. Quand le diable va se présenter devant le Seigneur, il va dire, si tu es fils de Dieu, permets que ces pierres deviennent du pain. Le Seigneur va dire, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est glorieuse. Et avec la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus n'a pas vaincu, Jésus n'a pas été vainqueur en chantant. C'est vrai qu'il faut chanter. Nous aimons chanter, nous aimons glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur. Mais Jésus n'a pas vaincu en chantant. Jésus n'a pas vaincu, n'est-ce pas, en jeûnant. C'est vrai que Jésus a jeûné. Mais Jésus a vaincu par la parole. Il a été vainqueur par la parole. Jésus n'a pas vaincu en priant, c'est vrai qu'il faut prier, mais Jésus a vaincu par la parole. Et la parole est très importante dans la vie du chrétien. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu. Celui qui dit qu'il peut vivre une vie chrétienne sans la parole, eh bien, il s'est vraiment trompé de combat spirituel. Dans le monde spirituel dans lequel nous sommes, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Devant le démon, nous proclamons la parole de Dieu. Devant la maladie, nous proclamons la parole de Dieu. Devant nos ennemis, nous proclamons la parole de Dieu. Mais curieusement, les Africains, ils préfèrent les chants. Quand vous allez sur YouTube, vous allez voir que, eh bien, la plupart des chants sont plus regardés, ont plus de vues que lorsque tu prêches la parole. Si tu es docteur et que tu prêches la parole, tu n'auras pas beaucoup de vues. Si tu es enseignant, tu n'auras pas beaucoup de vues. Mais lorsque tu commences à chanter, eh bien, tu auras plus de vues. Dans Matthieu 4, verset 4, le diable va dire au Seigneur, si tu es fils de Dieu, if you are the son of God, si tu es fils de Dieu, permets que ces pierres deviennent du pain. Jésus va dire, l'homme, car il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un de nos professeurs nous disait toujours, que dit la parole? Vous pouvez avoir toutes les interprétations possibles, mais on revient toujours à la parole, on revient toujours à la Bible. Que dit la parole? Tu peux être le plus grand docteur, tu peux être le plus grand enseignant, tu peux être le plus grand évangéliste, tu peux être le plus grand pasteur, mais je te dirai toujours, que dit la parole de Dieu? Parce que nous passons, tout passe, mais la parole demeure. Les dons passent, tout passe, mais la parole demeure. Que dit la parole de Dieu? La parole, elle est glorieuse. Et beaucoup de chrétiens, je ne sais pas si on ne les a pas enseignés. Moi, quand je suis arrivé au Seigneur, je commençais à lire ma Bible, à faire des études bibliques, À l'époque, c'était, je me rappelle plus, c'était une société qui, je me rappelle plus, c'est mon pasteur. D'ailleurs, mon pasteur, c'était un docteur à l'époque. Il a fait son doctorat aux États-Unis. Et j'étais quelqu'un qui aimait la parole. Lire la parole. Ce qui m'a aidé à grandir spirituellement. Et les frères que j'ai trouvés dans l'église, je suis devenu après même leur pasteur. Pourquoi? Parce que je me suis attaché à la parole.
Je me suis attaché à la parole. Dans le train, je lisais la parole. Partout dans les bus, je lisais la parole. Je m'abreuvais de la parole afin de grandir spirituellement. C'est vrai que j'écoutais des chants, mais le plus important pour moi, c'était la parole, la parole, la parole. Parce que moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai grandi dans une famille et j'ai vu que les gens ont chanté, mais ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus par l'ennemi, par le diable. Des gens ont prié matin, tous les matins priaient, mais ils ont été vaincus par le diable. Mais ceux qui étaient attachés à la parole de Dieu, ceux qui étaient attachés à Jésus-Christ, ceux qui étaient attachés au Père spirituel, qui marchaient selon la parole de Dieu, qui avaient une vie droite selon la parole de Dieu, ont été des vainqueurs. Et ça, je l'ai vu. Le Seigneur m'a fait comprendre que la parole était importante dans la vie d'un chrétien. La parole de Dieu. Et dans Éphésiens 6, verset 17, il est dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Mon frère, tu es dans un combat spirituel. Il doit prendre les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Tu es dans un combat spirituel et pour vaincre, il te faut la parole. Dans ce monde spirituel dans lequel nous agissons, c'est la parole qui est puissante. C'est la parole qui est puissante. Si tu ne le sais pas, ce n'est pas les chants qui sont puissants. C'est la parole qui est puissante. Ce n'est pas ta petite prière qui est puissante. Mais c'est la parole que tu proclames qui est puissante. Oui, c'est la parole. Mais les Africains comprennent toujours les choses en envers. Ils comprennent toujours les choses en envers. Comme je l'ai dit, eh bien, ils vont que sur Internet pour écouter les chants, pour écouter les... Quand on dit, il y a tel artiste qui arrive, eh bien, l'église est blindée. L'église, ils viennent écouter les chants. Et après, ils continuent leur vie. Mais pour être vainqueur dans la vie spirituelle, dans ta marche avec Dieu, c'est lorsque tu t'attaches à la Bible, lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu. Oui, c'est une erreur grave dans le combat spirituel. À dire que tu vas te venir, tu vas chanter, tu vas chanter puis tu vas être vainqueur. C'est une erreur grave. Quand nous chantons, nous adorons Dieu, nous louons Dieu. Mais dans le combat spirituel, mon frère, ma soeur, c'est pas avec le chant, mais c'est avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivé au Seigneur, le Seigneur m'a dit, dans Romains, comme je dis, il dit, Emmanuel n'est pas honte de l'évangile, car c'est ma puissance, car c'est ma puissance. Hey! Et je l'ai compris que c'est la puissance de Dieu. Devant la parole, le diable ne peut pas. Devant la parole, le diable ne peut pas. Il peut rôder. Il peut rôder. Mais si nous appliquons la parole à notre vie, eh bien, il ne peut rien nous faire. Si tu appliques la parole de Dieu à ta vie, si la parole de Dieu devient une substance de ta vie, il ne pourra rien te faire. Tu peux marcher de vainqueur en vainqueur, de victoire en victoire avec Dieu. Oui. Moi, j'ai vu les chrétiennes qui viennent de l'église et chantent. Et elles chantent et tout ça, on les voit, machin et tout. Mais elles ont été vaincues. Elles ont été vaincues. Je l'ai vu moi-même, j'ai vu devant moi, elles ont été vaincues. Parce qu'elles n'étaient pas attachées à la parole de Dieu. Un chrétien qui est attaché à la parole de Dieu, qui est vaincu, je n'ai pas encore vu. Un chrétien qui applique la parole de Dieu à sa vie et qui est vaincu, je n'ai pas encore vu, mon frère, ma soeur. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à l'évangile de Jésus-Christ. Attachez-vous à la parole de Dieu. L'esprit de l'esprit. Alléluia. Moi, je l'ai compris. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Si vous voulez être vainqueur dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, c'est la parole. Proclamons la parole. Proclamons la puissance de Dieu. Et les démons ne tiennent pas. Nous proclamons la parole. Nous proclamons la puissance de Dieu. Et le diable fuit. Alléluia. Et nous l'appliquons à notre vie. Et nous marchons en vainqueur. Et nous avons la parole comme l'épée de l'esprit. Et nous, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce monde, il y a des puissances. Puissance économique, puissance politique, puissance, je dirais, militaire. Mais nous, la seule puissance que nous avons, c'est la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'évangile, la puissance. Nous, ce n'est pas une puissance économique dans le monde spirituel, ce n'est pas une puissance politique,
Ce n'est pas une puissance militaire avec des armes conventionnelles que nous avons ici dans ce monde, mais c'est avec la parole de Dieu. C'est la puissance. Dans ce monde, il y a 3 puissances, économique, politique et militaire. Mais dans le monde spirituel, la puissance que nous avons là-bas, c'est la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu et vous serez des vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen.